Ne nous mêlons pas des problèmes ivoiriens, mais les problèmes ivoiriens sont nos problèmes depuis le moment où le dictateur, le dromadaire ivoirien, le rebelle à la tête de la Côte d'Ivoire, s'est aventuré sur le terrain de la gestion de notre pays. Dans cette séquence, Ibrahima Maïga fait des graves révélations sur l'implication du dictateur Dramane et de son gouvernement dans la guerre du Burkina Faso contre le terrorisme. Écoutez jusqu'à la fin. Pour notre pays, parce que la seule solution pour notre pays, pour notre survie, pour notre Sahel, c'est de se battre, de faire face à l'ennemi. Et nous avons aujourd'hui, grâce à l'engagement de nos dirigeants, les moyens matériels qu'il faut pour faire front. Et il ne faut même pas que nous baissions la garde. Parce qu'au moment où je suis en train de vous parler tout de suite même là, ils sont en train de comploter encore. J'ai dit partager au maximum, c'est important. Ils sont en train de comploter encore, ils n'ont jamais baissé les bras. Après que nous ayons de jouer plusieurs complots contre nos institutions, contre notre pays, contre notre lutte, ils sont en train de comploter au moment où je suis en train de vous parler encore pour voir comment est-ce qu'ils peuvent mélanger les choses chez nous. Et ils le font avec la du régime ivoirien. Ça, c'est pour répondre à ceux qui disent non, occupons-nous de nos problèmes. Ne nous mêlons pas des problèmes ivoiriens, mais les problèmes ivoiriens sont nos problèmes depuis le moment où le dictateur, le dromadaire ivoirien, le rebelle à la tête de la Côte d'Ivoire, s'est aventuré sur le terrain de la gestion de notre pays. Et depuis le moment où il a accepté de recevoir tous les terroristes et alliés des terroristes qui sont contre notre dynamique chez lui. Et vous avez suivi l'un de leurs alliés, Wassim Nasr, le petit terroriste de France 24, sorti dire qu'en Côte d'Ivoire, les terroristes et les FDS ivoiriens s'évitent. Ça répond à toutes les questions. Et les mêmes personnes qui dénigrent notre armée, ce sont eux qui publient les images des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire pour vous dire que voilà une vraie armée, voilà une vraie armée. Ces pays vivent en sécurité. Le pays vit dans la compromission. Le pays ne vit dans aucune sécurité. Ils vivent dans la compromission. L'air allié Wassim Nasr l'a affirmé sur France 24, soit disant que sur le sol ivoirien, les terroristes et les FDS s'évitent. Et vous l'avez vu dans les reportages de la RTV. Les terroristes qui sont harcelés au Burkina Faso franchissent tranquillement la frontière ivoirienne où on ne peut plus les poursuivre et où ils n'ont aucun affrontement avec les forces de défense et de sécurité de la République de Côte d'Ivoire. Parce que le rebelle ivoirien à la tête de cette nation-là est leur mentor, il est leur parrain. Et ça n'a pas commencé sous le régime militaire. Ça a commencé depuis le début de ce terrorisme. Depuis Sourakrok, c'était un régime civil, soi-disant démocratiquement élu et qui avait des bonnes relations avec le régime ivoirien. Qu'est-ce que le régime ivoirien a fait pour aider à endiguer cette situation? Au contraire, ils ont continué de se moquer de nous. Ils nous appellent pays de poussière, pays de terroristes. Et j'en passe. Tout ça, ça doit vous dire quelque chose. Ces gens, ce sont des bandits qui se sont coalisés et qui veulent coûte que coûte voir notre patrie disparaître. Parce que pour eux, il n'est pas concevable que nous puissions continuer d'exister en tant que nation. C'est pour ça qu'ils suivent sur toutes sortes d'arguments pour essayer de nous dévier de l'objectif premier. C'est pour ça qu'ils travaillent jour et nuit pour essayer de créer un conflit entre les forces combattantes qui combattent pour défendre notre pays. S'ils estiment que nous sommes faibles, étant ensemble, VDP, gendarmes, policiers, militaires, agents des eaux et forêts, s'ils estiment que toute notre nation est faible pour réussir avec le terrorisme là, est-ce que c'est en nous tirant nous-mêmes dessus, les uns sur les autres? Est-ce que c'est là que nous allons réussir avec? Est-ce que c'est là que nous allons devenir forts? Il faut qu'on réfléchisse 1000 fois. Et quelque chose est venu aggraver la jalousie, parce que nous sommes fiers de notre armée, parce que l'armée burkinabé est intrinsèquement révolutionnaire. Dans l'histoire de notre patrie, ou bien disons même de notre sous-région là, nous avons eu à faire la une mondiale à 2 reprises, nous, burkinabés. D'abord sous Sankara, à cause de la dynamique et de tout ce que Sankara dégageait. Après Sankara, nous avons eu le président capitaine Ibrahim Traoré. Toutes les fois où le Burkina Faso a fait la une du monde, c'est sous des militaires et des capitaines. Et ça, c'est une fierté pour nous. Nous ne pouvons qu'être fiers de notre armée. Et chaque militaire, du soldat jusqu'à l'officier supérieur, doit en être fier, parce que ces gens sont le produit de notre armée. Et si on oublie l'essentiel et qu'on se laisse distraire par des déserteurs, des petits communicants de terroristes et d'autres petits voyous et bandits, on sera perdu à jamais. On sera perdu à jamais. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est d'encourager nos frères et sœurs qui sont au front, qui ont pris les armes pour mourir pour notre patrie. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de les encourager. Leur dire jour et nuit, vous êtes en train de combattre pour quelque chose qui est plus grand que nous tous. Ces terres que nous revendiquons, comme étant les nôtres là, ce sont des terres que nous avons héritées de nos ancêtres grâce à leur combat, grâce à leur sueur et grâce à leur sang. Et nous ne devons pas être les lâches de l'histoire. On doit aussi à notre tour nous battre pour ces terres. On doit se battre pour pouvoir léguer ces terres à nos enfants et à nos futurs petits-enfants. C'est là notre responsabilité. On doit avoir le courage à chaque fois quand vous entendez un coup de feu de l'ennemi. On doit avoir la haine en se souvenant que ce sont ceux qui ont assassiné des civils dans vos villages. Ce sont ceux qui ont déguerpi vos pères et vos mères. Ce sont ceux qui ont assassiné de sang-froid vos frères d'armes. Profitez de l'opportunité pour les venger. Profitez pour montrer à ces petits bandits qui ne sont absolument rien du tout. Nous avons relancé l'appel à plusieurs reprises à ceux qui comprennent et qui peuvent encore réfléchir que c'est le moment pour vous d'arrêter vos activités terroristes et de déposer les armes. Voyez-vous, M. Ouattara veut coûte que coûte mettre le peuple ivoirien et le peuple burkinabé en guerre. Depuis que son ami dictateur Blaise Compaoré n'est plus au pouvoir au Burkina, il a comme perdu la tête. Il est foncièrement jaloux de IB avec ce que ce président incarne et ce qu'il arrive à réaliser avec peu de moyens. Nous, peuple ivoirien, avons toujours vécu dans la totale symbiose avec nos frères burkinabés. Et cela ne va pas changer à cause de la jalousie maladive de ce président dictateur. Nous, peuple ivoirien, nous nous joignons à votre douleur, peuple burkinabé. Et sachez que, tout comme vous, nous pensons que cela ne restera pas impuni. Le sang d'Alino Faso crie justice et il aura sa justice. Ce terroriste à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire, va bientôt plier bagage. Et nous, peuple frère ivoirien et burkinabé, nous allons retrouver notre quiétude et notre paix ainsi que notre fraternité qui a de tout temps existé. Restons sereins, mobilisés ensemble